Un phallus de 12 mètres. Et oui, on a une œuvre d'art, eh bien, d'une certaine hauteur et d'une certaine corpulence, dirais-je même, qui est, eh bien, présentée dans cette bonne ville de Naples, au sud de l'Italie. Et oui, c'est à Naples que, eh bien, nous retrouvons cette œuvre d'art de 12 mètres de haut, qui a été érigée, et c'est le terme qui convient, par le designer italien Gaetano Pesce. Et il suscite de vives réactions, voire émotions, comme en son temps, eh bien, le plug pour mettre dans le fion qu'on avait eu à Paris. Vous savez, je crois que je sais plus de quelle couleur il était, vert ou rouge-vert, je crois qu'il était. Donc en tout cas, cette fois-ci, c'est un phallus qui a été inauguré par le maire de Naples, Gaetano Manfredi. Cette installation, nommée Pulcinella, a déjà fait l'objet de grosses plaisanteries, d'ironies grasses et de quelques ressentiments en raison à son apparence phallique et à son nom des plus suggestifs. Oh oui, suggestif, c'est chaud patate. Ah non, mon Dieu, bah attends, ils vont pas nous agacer, hein. Attends, on peut pas voir copier l'image, non, copier le lettre. Attends, ouvrez l'image dans un nouvel onglet, voilà. Au moins, on a que l'image, hein, parce que là, ils nous embêtent avec leurs cookies, hein. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La création cylindrique, baptisée Pulcinella, c'est ça, est surnommée Tu si na cosa grande, tu es une grande chose en dialecte local. Et c'est censé représenter le costume stylisé du personnage classique napolitain de la commedia dell'arte sous forme plus que suggestive. Ouais, je vois pas toi. Ça c'est les œuvres d'art, moi je comprends rien. Donc l'œuvre de Gaetano Pesce a remplacé la Vénus au chiffon de Michelangelo Pistoletto, une version surdimensionnée d'une sculpture romaine classique à côté d'un monticule de vêtements. Mon Dieu. Exposé sur la piazza del Municipio de la ville de Campanie. À côté se dressent deux cœurs géants transpercés par la flèche de Cupidon. L'un comme l'autre sont éclairés de l'intérieur la nuit. Oh mon Dieu, c'est beau. Après la célèbre Vénus en haillons, nous ne pouvions pas manquer celle-ci. Pour être honnête, c'est vraiment un symbole phallique dans toute sa splendeur, a déclaré Matteo Vasta, un habitant local. Une autre habitante du quartier, Rosalba, est plus dubitative. « Je me demande ce que Gaetano Pesce a voulu faire avec cette nouvelle installation », a-t-elle déclaré. Mon Dieu. Gaetano Pesce est décédé à New York en avril dernier à 84 ans. Donc déjà, nous pouvons nous réjouir en nous disant que c'est la dernière œuvre qu'il nous fera supporter. Merci à lui. Bon, en tout cas, il est parti. Ah oui, petit ange parti trop tôt. Ah mon Dieu. Son travail se caractérisait par une utilisation inventive de la couleur et des matériaux, avec des références sociopolitiques à la culture pop. Mon Dieu, je comprends même pas ce que je suis en train de lire. Mon Dieu. Ah. Et après tout cela m'amène à peut-être avoir une petite réflexion, me disant que l'art peut-être, même souvent, peut choquer et diviser, comme je le suis, et vous-même peut-être par cette œuvre d'art. Mais, eh bien, l'art invite aussi à réfléchir, invite à s'interroger. Les œuvres, telles ce phallus improbable pointant vers le ciel, eh bien, sont et doivent être controversées, mais elles ont ainsi leur raison d'être, car elles poussent à penser, car elles poussent à débattre. Alors, comme Gaetano Pesce, parti trop tôt à 84 printemps, laissons libre cours à la créativité, car toujours celle-ci doit être encouragée, pour que l'esprit libre puisse s'exprimer, même si on ne comprend rien à ce que ça peut être. Et comme dit Michel, oui, une œuvre d'art, 5 points d'interrogation, oui, est-ce que c'est une œuvre d'art? Je ne sais pas. Mais laissons, eh bien, laissons entrer le soleil, comme dans la chanson. Ah, laissons entrer le soleil, laissons. Bon, l'œuvre de Gaetano Pesce continuera donc à susciter des discussions et des débats parmi les habitants de Naples.
Certains y verront sans doute une provocation, d'autres une invitation à réfléchir sur l'art et ses significations. Quoi qu'il en soit, l'installation Pulcinella restera à tout jamais, en tout cas jusqu'au moment où on l'a oublié, un symbole de la liberté artistique et de la capacité de l'art à interpeller et à questionner en Europe. Sachez-le, vous n'aurez pas ça dans certains autres pays, hein, qui sont appelés des vœux de nos islamo-gauchistes français. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai autre chose à faire, je vous quitte.